Le sommet de Londres est une sorte de rencontre de tous les acteurs de la planification familiale qui refont un peu des engagements à pouvoir permettre de rebooster le mouvement de la planification familiale dans le monde et en particulier dans les pays. Le partenariat de Ouaga a la chance d'avoir démarré cette mouvance avant le mouvement FP 2020, c'est-à-dire depuis 2011. Et c'est dans ce sens que le professeur Médard, le ministre de la Santé du Burkina, a présenté ce matin à 10h les engagements des 9 pays, les engagements régionaux des 9 pays. Financement des produits contraceptifs. Ça, c'est un élément important qui va permettre au pays d'aller dans le sens de progressivement instaurer une autonomisation contraceptive. Alors, on espère que les pays vont augmenter cette ligne budgétaire afin de s'assurer eux-mêmes une part contributive dans l'acquisition des produits contraceptifs. Et aussi, toujours sur les questions politiques, les pays ont décidé de réitérer cet engagement qu'ils avaient pris en 2015 sur la phase d'accélération, que les pays se sont lancés dans une phase d'accélération et ils veulent atteindre 2,2 millions de femmes additionnelles utilisatrices des méthodes contraceptives à l'horizon 2020. Et toujours dans le sens de la décision politique, les pays ont décidé de se doter de nouveaux plans d'accélération avec pour ambition d'atteindre cet objectif de 2,2 millions de femmes additionnelles, mais en se fixant des taux de prévalence contraceptive à atteindre d'ici 2020. Et maintenant, sur le plan programmatique, les pays, il ressort que les pays veulent mettre en place la délégation des tâches dans tous les 9 pays, à chaque pays selon sa spécificité, c'est-à-dire en fonction de ce que lui autorise ses lois, et en adoptant et en implémentant, pour dire ça comme ça, la dernière résolution qui a été prise récemment à Abuja par les ministres de l'Assemblée générale de l'Assemblée annuelle de la CEDEAO, dont les 9 pays s'engagent à rendre cela opérationnel dans leur pays et à mettre en œuvre la délégation des tâches dans les pays. Toujours sur le plan programmatique, les pays se seront engagés à mettre en place des programmes, des actions à haut impact, comme cibler les jeunes en mettant à leur disposition des services intégrés dans les curricula des formations, notamment l'éducation sexuelle complète, mais aussi en mettant en place l'offre de services adaptés pour les jeunes, tout en renforçant les infirmeries scolaires, les infirmeries universitaires et en formant les agents de santé sur l'approche jeune pour pouvoir améliorer l'offre de services pour les jeunes. Et enfin, sur les questions de chaîne d'approvisionnement, les 9 pays s'engagent à réduire considérablement les ruptures de stock des produits contraceptifs qu'ils connaissent actuellement dans leur pays. C'est-à-dire d'ici 2020, les pays veulent réduire considérablement les ruptures de stock avec les approches à haut impact qu'on connaît, notamment les questions de last mile, les derniers kilomètres. Et sur les questions d'élargissement des produits contraceptifs, les 9 pays s'engagent bien évidemment à étendre la gamme de leurs produits contraceptifs afin de donner un large choix aux femmes et notamment introduire le DMPA SC, plus connu sous le nom du Sahel-Press, pour élargir cette gamme des produits contraceptifs aux femmes et aux jeunes. Donc voilà un peu en gros ce qui ressort des engagements régionaux que les 9 pays du partenariat de Ouaga viennent de montrer à la face du monde. Mais il faut dire que ces engagements régionaux, d'une part, sont ressortis de cette analyse transversale des engagements de chaque pays, mais aussi font partie des engagements, des recommandations de la phase d'accélération que les pays du partenariat de Ouaga avaient déjà lancé par les ministres de la Santé en décembre 2015 à Dakar. Donc voilà un peu en gros ce qu'on peut retenir des recommandations, enfin des engagements régionaux présentés ce matin par le professeur Médard. Ok, merci. Merci bien Rodrigue pour ce feedback. Oui, c'est bon, merci beaucoup. On a compris qu'avec les engagements au niveau du PO, des 9 pays, le Burkina se retrouve, mais ce qu'on aimerait savoir, est-ce qu'il y a quand même des spécificités qui se dégagent, des différences?
Et prenant l'exemple du Burkina, est-ce qu'il y a quand même des différences qui se dégagent pour chaque volet des engagements, que ce soit financier bien sûr, voilà. bien sûr. Chaque pays a sa spécificité en termes d'engagement, notamment la question, par exemple, d'augmentation des financements pour le cas du Burkina, et aussi la question de la mise en place d'une instance multisectorielle qui va appuyer le programme de planification familiale et l'objectif d'atteinte du dividende démographique. Chaque pays a sa particularité dans ses engagements. Et ce que je présentais un peu, c'est ce qui ressortait de manière globale au niveau régional. Mais rassurez-vous, comme le sommet a été vraiment tenu aujourd'hui, dans les heures qui vont suivre, il va y avoir maintenant la publication de tous les engagements signés par les ministres de chaque pays. Donc, comme je le dis, effectivement, chaque pays a sa spécificité. Et le Burkina, bien évidemment, a sa spécificité, comme je le mentionnais tout à l'heure. Dans le Burkina, par exemple, a l'ambition d'atteindre 32% du taux de prévalence contraceptive d'ici 2020. Et ça, c'est une spécificité du Burkina, avec pour ambition de réduire l'indice synthétique de fécondité et aussi de mettre en place cette instance multisectorielle qui va permettre de rassembler tous les acteurs et tous les départements ministériels qui peuvent contribuer à la mise en œuvre du plan d'accélération de la planification familiale du Burkina Faso. Nous avons appris un peu, on est arrivé à situer quel a été l'apport du partenariat de Ouagadougou dans tout ce mouvement. Pour les jours à venir, est-ce que, par exemple, le PO pourra faire des restitutions au niveau des pays concernant ce qui s'est passé à Londres? Alors, je pense que ça, c'est une très bonne question. Ce qu'on peut faire à notre niveau, il est un peu difficile pour le partenariat de Ouagadougou de faire un peu des restitutions dans les pays, parce que cela veut dire qu'il faut se déplacer dans 9 pays pour faire cela. Mais ce qu'on peut par contre faire, c'est d'encourager les pays, une fois de retour, d'organiser une petite réunion de restitution, ou bien de saisir l'occasion, lors des comités techniques ou des comités de pilotage, de faire un peu une restitution. Bonjour Rodrigue. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, docteur. En tout cas, merci pour le retour qui nous a été fait. Mais comme je le disais lors de ma présentation, les engagements pris en 2012, particulièrement par le Burkina, restent toujours d'actualité. Parce que ce que je viens de goûter de ce que tu viens de dire, nous avons maintenu les engagements financiers, les engagements programmatiques et les engagements politiques. C'est vrai que dans les détails, il y a des aspects qui vont ressortir, mais c'est vraiment important et je souhaiterais vraiment que la question du suivi de ces engagements-là soit vraiment discutée et s'assurer que les gens ne prendront pas les engagements juste pour les prendre. Et je voulais interpeller vraiment le partenariat de d'être vraiment le moteur de ce suivi-là pour s'assurer que ces engagements régionaux vont être respectés parce que nous avons 2,2 millions de femmes additionnelles à recruter d'ici 2020. Mais bonne suite au travail à Londres et à une prochaine fois. Alors, docteur, ce que vous dites est super important et ça a toujours été mon combat depuis que j'ai rejoint le partenariat de Ouagadougou. J'ai toujours dit, les pays ont pris des engagements et il faut les suivre. Vous savez un peu que moi j'ai un background de plaidoyer, donc pour moi, mon souci, c'est de toujours suivre les engagements et que chaque fois qu'on prend des engagements, qu'ils soient matérialisés en action. Et nous avons un outil aujourd'hui que moi j'essaye de promouvoir dans la sous-région et c'est là où la société civile qui avec vous peut jouer un rôle fondamental, c'est d'utiliser cet outil qui s'appelle le Motion Tracker. C'est un outil qui essaie de traquer les engagements que les pays prennent. Donc si aujourd'hui chaque pays adopte ça, et le Burkina, j'ai commencé à discuter avec le Burkina pour que dans les mois à venir, ils apprennent plus de l'Ouganda qui a bien développé cet outil pour pouvoir le mettre en place. C'est-à-dire, c'est le gouvernement et la société civile qui s'asseyent sur ces engagements et voient comment les désagréger avec des indicateurs de suivi pour que tous les trimestres ou tous les 6 mois, ils s'asseyent pour voir qui contribue à la mise en œuvre de ces engagements. Forcément, ce n'est pas toujours l'État qui met en œuvre parfois certains engagements, même parce que c'est une discipline privée.
Même le secteur privé y contribue. Et si tous ces acteurs s'asseyent autour de ces engagements, on verra que tout le monde contribue à la mise en œuvre et tout le monde pourra suivre avec des indicateurs la mise en œuvre de ces engagements. Donc j'invite vivement, et même UNFPA peut soutenir ce genre d'outils pour qu'on puisse développer cela. Ça s'appelle le Motion Tracker. Et dans les jours à venir, je vais diffuser cela pour que les gens puissent voir comment mettre cela en relation avec les engagements pris par leur pays et comment est-ce qu'ils peuvent développer cet outil pour le suivre. Aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine, il y a d'autres mouvements de la société civile qui le font sur les programmes présidentiels. Aujourd'hui, au Burkina, on a ce qu'on appelle le Présimet. Ça suit un peu les engagements pris par le président Roch-Marc Kabore. Il y a aussi au Sénégal ce qu'on appelle le Makimètre. Ça suit un peu les engagements pris par le président Macky Sall au Sénégal. Donc je pense que la société civile peut s'inspirer de ça et développer un dialogue franc, paritaire avec le gouvernement pour mieux suivre la mise en œuvre de ces engagements et aussi contribuer à la mise en œuvre de ces engagements effectivement. Merci beaucoup pour cet instant. Et merci. On reste en contact. Dites au revoir à Rodrigue et merci beaucoup.